Bonjour, bienvenue dans ce nouveau épisode de la Minute Conflanaise. On se retrouve aujourd'hui avec Aurélie et Swad. Et du coup, on enregistre directement chez Yaya. Bonjour, Bonjour. comment vas-tu Claire? Ça va très bien, merci. À 3 semaines de l'ouverture, tout va bien. Ouais, déjà merci de nous accueillir ici. Merci à Donc, vous de venir ici. En plus c'est bien, il n'y a personne. Donc on a C'est pas calme. privilégié pour C'est enregistrer ça. ce podcast. Les backstage, vous voyez. Donc tu as ouvert le 7, 7 mai. Le 7 mai. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes Je propose toujours la même chose que ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est-à-dire je fais un café-salon de thé et donc je vends des pâtisseries maison, du café de spécialité et des boissons diverses et variées, des jus pour l'été. Betterave-carotte. Betterave-carotte, exactement, que tu as testé et validé. Et voilà, et donc je suis ouverte du mardi au samedi de 9h à 18h. Et là, j'ouvre quelques dimanches exceptionnels. Ouais, pour les fêtes. Pour les fêtes, c'est ça, fête des mères, etc. Voilà. Et du coup, on se retrouve au 26 quai Eugène 26 Lecor. quai Eugène Lecor, exactement, à Conflans. Sur les quais, plutôt côté fin d'Oise. Ok, top. Merci beaucoup. De toute façon, on se retrouve bientôt. Yes, je vous laisse la main. Merci Claire pour ce petit message. Et maintenant, on va passer directement à nos deux invités. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Aurélie et Swad. Oui. Et présentez-vous. Tu veux que je commence ? Vas-y, commence. Alors, du coup, je m'appelle Aurélie. J'ai 41 ans et je suis entrepreneur. Voilà, je suis entrepreneur depuis un peu plus d'1 an. J'offre des accompagnements sur la transition, tout type de transition, plutôt professionnelle, aux particuliers ou aux entreprises à travers des missions de conseil ou de coaching. Voilà, rapidement. Et toi, Swad ? Merci Olivier de nous tendre ton micro. Alors, je suis Swad Mazouz. Je suis avocate en droit du travail depuis maintenant 12 ans. Je suis spécialisée en droit du travail, donc j'accompagne des entreprises et des salariés sur toutes les problématiques qui sont liées aux relations de travail. Voilà. Donc les entreprises, c'est du conseil au quotidien sur la gestion des salariés. Et puis pour les salariés, c'est principalement des négociations de départ ou des contestations de licenciement. Tu dois en avoir beaucoup. Il y en a. Il y en a. Il y en a et la matière est tellement complexe que c'est vraiment souvent des sujets où on a besoin d'être accompagné. Mais du coup, en plus, vous savez bien, parce que je vous reçois toutes les deux, donc déjà vous êtes amies, Oui. mais vous venez pour vous proposer directement un nouveau service ensemble, donc en binôme, qui serait de l'accompagnement. Exactement. Oui, c'est une offre qu'on a appelée Oser la transition professionnelle. Voilà, c'est pour aider toutes les personnes salariées qui souhaiteraient pouvoir changer, on ne peut pas dire changer de vie, mais changer d'entreprise pour un accompagnement personnalisé. Avec reconversion. Une reconversion, potentiellement, pas forcément. Ça peut être aussi Juste un changement d'entreprise. juste un changement d'entreprise. Et avec nos deux compléments, enfin nos deux spécialités, du coup, on pense qu'on est sûr même, qu'on est complémentaires. Voilà. C'est ce que j'allais dire, ouais, vous êtes vraiment complémentaires d'un côté. Donc toi, soit tu es un avocat. Avocate en droit du travail, donc effectivement le regard un peu technique et juridique par rapport à la rupture du contrat dans l'entreprise de départ. L'idée étant pour moi d'aider le salarié donc déjà à obtenir la rupture, parce que c'est pas toujours évident, ouais, bien voilà, sûr. et négocier des conditions idéales avec des garanties de sécurité financière pour l'avenir. Donc les personnes que j'accompagne pour ça, souvent ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire après. Donc ils ont vraiment besoin très souvent d'un accompagnement sur leur futur professionnel. Donc là, Aurélie intervient. Et c'est là qu'Aurélie intervient. Tout à fait. Oui, parce que donc, je suis coach professionnel certifié. Donc c'est vrai que là, c'est l'idéal de pouvoir aider, accompagner, écouter les personnes tout au long de ce process, même au départ, pour aider Swad à avoir le maximum d'informations sur la personne, comment ça se passe dans son entreprise, quelles sont ses envies, ses valeurs, ses croyances, et puis après définir un objectif ensemble et l'aider et l'accompagner sur la suite de son projet. Oui, Voilà. parce on peut dire que ça peut durer très longtemps en fait. Si Oui. on cumule les deux,
toi qui commence à accompagner déjà pour qu'il quitte l'entreprise, plus toi derrière qui commence un petit peu à oui, on est sur un accompagnement assez long. Ouais. Si on fait du bout en bout, on peut quand même aller jusqu'à 6 mois, je pense. Oui. Voire plus. Ça dépend des situations. Oui, voilà. Ça dépend des situations, des projets à définir avec le salarié, l'ex-salarié. Donc, effectivement, ça dépend des cas. Non, mais c'est intéressant la transition parce que je pense que c'est beaucoup de monde qui souhaite quitter son entreprise. Oui. Et après, savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que c'est... Et puis, même s'ils ont une idée très précise de ce qu'ils vont faire, est-ce que ça va bien marcher derrière? Est-ce que c'est un peu c'est un peu ce que toi tu proposes, Aurélie, c'est au-delà de savoir est-ce que ça va marcher, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que d'où ça nous est venu un petit peu, c'est que moi j'ai été dans cette situation-là. J'ai été salariée pendant plus de 10 ans dans un cabinet de conseil, et à un moment donné, c'est vrai que j'avais envie de changement, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'une transition professionnelle. Et je ne savais pas vers qui forcément me tourner pour la rupture. Voilà, de quoi je pouvais bénéficier. Quels étaient mes droits, etc. Je ne savais pas. Donc, c'est vrai que si j'avais eu Swad, si on ne se connaissait pas forcément à l'époque, et je lui en ai parlé a posteriori. Et voilà, elle m'a dit, je t'aurais conseillé. Évidemment, elle m'aurait aidée. Maintenant, tu peux dire j'ai ma Swad, mais... Maintenant, j'ai ma Swad. Mais c'est mon binôme. Mais voilà, c'est mon binôme. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait aimé, nous, avoir. Enfin, moi, j'aurais aimé avoir. Donc, on s'est dit, ça pourrait aussi servir à d'autres personnes d'avoir cette complémentarité entre nous deux pour aider. Exactement. Et quand on veut faire une transition professionnelle, c'est souvent... l'inconnu, l'insécurité, on ne sait pas où aller. Et il y a beaucoup de solutions qui existent en fait pour aider ces personnes qui veulent changer. Donc je connais et je peux aider sur ce sujet-là. Mais après, aussi, donc on est salarié, on quitte notre boîte. Après, toi, au niveau conseil, c'est plus pour devenir resalarié ou chef d'entreprise ou monter son business? C'est vraiment propre, c'est variant, propre en fait. à chacun. Tu as des programmes exprès pour ça, en fait. Oui, après, le coaching, c'est vraiment quelque chose d'assez normé. Donc, on va avoir un ensemble de séances qui vont nous permettre d'abord de connaître la personne et de l'aider, elle, à mieux se connaître, à définir un petit peu ses leviers, ses envies. Et parfois, on va aussi se rendre compte que c'est peut-être l'entreprise qui correspondait plus forcément aux besoins, mais le métier que l'on fait, on a toujours envie de le faire. Donc peut-être dans une autre entreprise, ou peut-être qu'on a des besoins d'indépendance, et donc de se mettre à son compte ou de changer complètement. Oui, parce que ça, je pense qu'il y a pas mal de monde en fait, qui souhaite quitter l'entreprise et qui ne sait pas toujours les droits. Donc oui. Ça, c'est vrai que c'est important de se faire accompagner. Oui. Surtout pour les licenciements, peut-être les ruptures conventionnelles. Oui, il y a plusieurs types de ruptures. Les licenciements un peu à l'amiable, mais peut-être pas toujours. En fait, c'est ce qu'on essaie de mettre en place lorsque le salarié veut partir et qu'on entre en négociation avec l'employeur. C'est de trouver effectivement un mode de rupture adapté. Et la rupture amiable permet cela. Oui, puis il y en a de plus en plus. Enfin, il y a les lois donc, qui ont changé aussi. Oui, alors il y a la rupture conventionnelle. Alors après, c'est un petit peu changé. Ça coûte un peu plus cher à l'entreprise depuis pas très longtemps. Mais en tout cas, oui, il y a des dispositifs qui permettent de négocier une rupture. Mais ça serait bien, on fasse des petites pastilles comme ça sur les droits. Pourquoi pas, qu'on peut avoir, parce que ça serait vraiment bien derrière. Avec plaisir. Je pense qu'on est... Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Puis un peu la peur aussi de l'inconnu, finalement. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Donc, le fait que Swad soit là avec les réponses, elle peut répondre aux besoins. Et puis, le fait de cadrer, de cadencer avec le coaching, ça permet aussi à la personne d'avoir un objectif plus tangible et de pouvoir le suivre au fur et à mesure avec un plan d'action. Oui, parce que c'est vrai, après, on peut voir le côté aussi financier. Bien sûr. C'est vrai que si Swad, quand on quitte, c'est vrai que tu arrives à bien négocier le départ. Oui. C'est vrai que c'est quand même important derrière quand on veut repartir en tant que salarié ou même monter sa boîte. Oui. C'est hyper important derrière aussi d'avoir quand même des économies
pour tenir quelques mois. Après, bon, on sait qu'il y a le chômage qui complète, mais le chômage, c'est bien, mais Mais c'est pas toujours. c'est pas toujours le faut cas. aussi, Enfin, il faut aussi mettre en place mettre en place, quoi. une rupture, en tout cas, voilà, une rupture qui permette d'avoir ensuite des garanties telles que le chômage, la mutuelle, la prévoyance, qui sont maintenues aussi, mais dans certaines conditions. Donc ça aussi, c'est préparer l'avenir et le sécuriser. Ouais, parce que du coup, toi, tu dois avoir, enfin, post-Covid, non, il y a eu un peu de monde. Enfin, t'es pas encore en coach après le Covid, mais je pense qu'il y a pas mal de monde. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a pas mal de monde en fait qui sont lancés. Et ça n'a pas toujours très très bien marché pour eux. Oui, mais il y en retrouvés. a beaucoup qui se lancent et puis qui finalement retournent dans le salariat puisqu'ils n'ont pas forcément préparé correctement leur avenir. On sait que la transition, elle se prépare. Il faut vraiment il faut le suivre. Si on n'a pas si on n'est pas clair sur ce que l'on veut faire, si on ne se donne pas des objectifs, si on va dire on se fait pas un peu mal, hein, parfois ça tombe pas. Enfin, c'est sûr, même ça ne tombera pas du ciel. Donc voilà. Enfin, c'est vrai, moi je connais plus ce côté entrepreneur que le côté salarié, même si maintenant le côté salarié me tente. Mais je comprends, il y en a. Ça a ses avantages. En parlant de transition, j'ai un petit cadeau pour toi, Swan. Enfin, un petit cadeau. Ah, J'ai ta petite carte de visite. ma carte de visite. Magnifique. Merci. Ah ben de rien. Donc n'hésitez pas à commander, c'est creativecard.fr. Non, c'est vrai que Vous alors, pouvez, du coup, je vais développer parce que c'est une carte qui est incroyable, puisqu'on n'a plus besoin de donner du papier, enfin en tout cas des cartes de visite matérielles aux personnes qu'on rencontre. Mais là, effectivement, on passe la carte à côté du téléphone de notre interlocuteur. Et tous les liens s'affichent, les informations me concernant. C'est juste incroyable. Photo, on peut rajouter au répertoire. Donc. Ouais, c'est magnifique. Allez-y. Donc c'est bien, j'ai fait mon petit placement de produit. Parfait. Tu peux. Mais non, il manque le vôtre, placement de produit. Le nôtre, oui. C'est le nom de votre offre et comment on peut la trouver après, votre offre? Notre offre, elle s'appelle Oser la transition professionnelle. Comment vous pouvez la trouver? Donc, c'est dans un lien qui va s'afficher en dessous du podcast. Je ne sais pas Bien trop sûr. comment. Hein, voilà, c'est toi qui me dis. Pour un questionnaire, voilà, parce qu'on a mis en place un questionnaire pour vous offrir un premier état des lieux et identifier si l'accompagnement qu'on propose pourrait vous convenir à vos attentes. Donc n'hésitez pas à tester, hein, à répondre au questionnaire. Et on vous fera un retour. Voilà. Et on fera un retour personnalisé. Donc c'est le premier lien que vous créez avec la future personne qui souhaite vous contacter. Donc il remplit ce formulaire. Ensuite, vous lui faites son bilan personnalisé. Voilà. Le bilan... Exactement. Savoir si l'offre que l'on propose d'accompagnement peut lui correspondre. Oui. Et puis après, libre à chacun, hein, c'est vraiment sans aucun engagement, libre à chacun de nous recontacter et de prendre rendez-vous pour aller plus loin. Oui, ce premier état des lieux est offert. Oui. Donc, et ensuite, voilà, si effectivement il y a des... c'est intéressant de poursuivre ensemble, eh bien, on le fera, mais en tout cas, voilà. C'est une première étape. Après, pour les modalités, de toute façon, ça, oui. On verra directement avec vous, parce que tous les cas sont hyper variés, donc on ne peut pas dire... donc, ils verront directement avec vous, mais déjà passer le premier palier et de remplir le formulaire pour avoir votre bilan personnalisé. Oui. Je ne sais pas si on dit bilan personnalisé, mais... Si, c'est parfait. On peut dire ça. Le bilan personnalisé pour savoir, pour aller plus loin. Donc déjà, qui vous contacte avec le formulaire. Je pense que vous avez un petit LinkedIn chacune. Oui. Parce que c'est sur LinkedIn, en fait, on va vous retrouver. On va nous retrouver sur LinkedIn et puis on va du coup mettre le questionnaire sur nos pages LinkedIn respectives. Et on a aussi fait une affiche, un petit flyer qui détaille notre offre et les différentes étapes de celle-ci. Voilà. Je vais devoir vous faire une carte. Ouais, peut-être qu'il faudra faire une carte, hein, on va voir. Je fais des pages internet aussi. Bah voilà, à suivre. Placement de produit. Il lâche rien. Non, faut toujours être là. Tu as raison. Mais par contre, il y a un truc intéressant aussi. Il faut dire que vous êtes connu où? Ah, alors où on s'est connus? Nos enfants sont amis.
Ah, Et oui. moi je pensais que c'était avec Madame Tanguy, femme Et de non, territoire. non. Et non. C'est arrivé après. Et non, on se connaît parce que nos garçons sont amis. Voilà, dans la même école. D'accord. Et après, vous êtes confond. rejoint donc du coup avec Claire et Exactement. Marie-Pierre. On a rejoint Femmes des Territoires. On a travaillé sur Oser au féminin, l'événement du 12 mars dernier, avec c'est Claire, lancé, Marie-Pierre ouais, et, bah, d'ailleurs, et vous- bien d'autres. Vous pouvez retrouver l'interview, t'es vers, près vers la fin. Normalement, il y a les chapitres. Aurélie Sénécal. Ouais. Et donc, du coup, il y a ton interview qu'on peut revoir. Il y a mon interview. Wouhou. Oui, Swad, elle était occupée au centre. Oui, moi, j'ai pas eu Elle cette répondait aux chance. questions. Oui, parce qu'on avait un stand en commun, toutes les Voilà. deux, pour présenter notre offre. Et voilà, on s'alternait pour aider à l'organisation de ce joli salon. Oui, très bien préparé d'ailleurs. Hein, Madame Tanguy? Très bien géré. Oser au féminin, c'était bien? Vivement le prochain. Ouais, deuxième Ah. édition l'année prochaine. Ah, mais c'est un scoop en fait. Vous l'avez déjà dit? On l'a pas communiqué officiellement, mais voilà. Bah, t'as un suivre. scoop. Ah, merci, j'ai un scoop. Mon premier scoop. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc, l'offre commune que vous préparez ensemble, on peut vous retrouver sur vos LinkedIn et puis aussi où il y a le Google Form. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce... Non, mis à part de dire on est complémentaires, vraiment, enfin, l'une comme l'autre. Je pense que c'est notre force, notre capacité d'écoute à toutes les deux. Oui. Et puis, c'est vraiment une offre qui peut apporter une sécurité aux salariés, tant sur son départ que sur son futur. Ça peut l'aider à sauter le pas. Je pense que pour reprendre un petit peu ce qu'on disait au salon Femmes des Territoires, il faut oser. Donc oser et Oser oser la la transition. Voilà. Et on est là pour vous aider. Non, mais en tout cas, c'est un super projet parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait être intéressé derrière. Après, il faut juste... après, il faut franchir le pas parce que Faut je y pense que aller. c'est pas ouvert à tout le monde aussi, Mm. enfin, de vouloir franchir le pas. Oui. Mais bon, comment on est aussi dans une époque où il y a pas mal de coachs, de coaching, tout ça, c'est vrai que c'est intéressant c'est une offre qui est toujours intéressante et puis qui peut vous rapporter du monde. Oui. Oui. Et puis, on est unique. Aussi, C'est une offre bah oui, unique, oui, oui. il faut le dire. Oui, c'est une offre unique. On Et n'est puis, pas comme les vous autres. êtes unique aussi. Et on est unique, évidemment. Non, mais déjà, en tout cas, il y a une bonne entente entre vous. Donc déjà, avec vos sourires, ça peut que bien se passer. Et merci en tout cas de nous proposer ce podcast. Bah, de Ouais, rien, c'est de toute très façon, sympa. Ouais. le podcast, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Après, on va le mettre un peu sur LinkedIn, comme ça, c'est Bien côté sûr. professionnel. Oui, Parfait. Vous pouvez nous suivre sur laminuteconflanes.com, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur Made in Conflans, ou d'ailleurs, toi, tu y es, Aurélie? Oui. Soit bientôt, ce serait Pas bien. encore. Ouais. Oui, bientôt. Il faut prendre rendez-vous. Je prendrai un rendez-vous pour faire ton T'as inscription. noté? En tout cas, merci beaucoup, Swad, Aurélie. Merci. Un plaisir. Je vous souhaite une belle réussite. Merci C'est vraiment beaucoup. intéressant ce que vous proposez. Et puis on se dit à très vite. Et À puis très au vite. prochain, peut-être aux petites pastilles. Puis Et ben voilà. On a pris on ne rendez-vous. manquera pas de refaire une petite interview un peu plus tard, peut-être. Bah oui, te donner un petit retour. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup en Super. tout cas. Merci Olivier. Merci à vous. Très bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.